Salut les artistes, ici derrière la caméra. Aujourd'hui je vais vous tester un gimbal. Ça faisait longtemps que j'en avais pas testé sur la chaîne. Dans cette vidéo je vais vous donner 6 raisons d'apprécier et d'acheter le DJI Ronin SC2. Alors est-ce que vous êtes prêts pour le test? Toi tu es prêt? Bon bah je crois que c'est parti. Alors la première raison, c'est son design pliable. DJI a repensé la structure de son gimbal et désormais le RSC2 peut se plier littéralement en deux. On a juste un loquet à déverrouiller sur le côté, puis on vient ouvrir et faire pencher la nacelle en arrière. Alors le premier avantage, c'est que ça permet d'avoir une position de rangement très compact, il va se glisser très facilement dans un sac à dos. Et le deuxième avantage, c'est que ça offre aussi un nouveau mode d'utilisation du gimbal. La marque appelle ça le briefcase mode, le mode mallette. En fait, le moteur du roulis passe au-dessus du boîtier avec la poignée. Ça permet d'avoir une prise en main différente et peut-être plus confortable pour vous. Je trouve que c'est un mode intéressant à utiliser quand on fait des plans à mi-hauteur ou quand on réalise des transitions d'un plan au ras du sol à un point de vue en hauteur. Quand tu es en mode briefcase, tu peux aussi passer facilement en mode portrait et faire des vidéos pour les réseaux sociaux. Deuxième raison d'apprécier ce gimbal, c'est le rangement rapide sans perdre l'équilibrage. Et ça, c'est vraiment un avantage à mon sens. Pour la plupart des gimbals, il y a une sorte de prémoulage dans leur mallette de transport, donc quand on veut les ranger, on est obligé de desserrer les moteurs, la nacelle, et de fait, on perd notre équilibrage. Là, ce n'est pas le cas pour la mallette du Ronin SC2. Une fois plié, on le dépose dedans, on met le scratch pour le maintenir et c'est tout. Notre nacelle est verrouillée, on n'a pas modifié l'équilibrage. Alors là quand même, c'est dommage, c'était presque parfait en fonction de votre boîtier. Selon certains équilibrages, il y a la colonne du tilt qui peut sortir un peu de la mallette. Donc là, soit on dessert juste cet axe pour le ranger, ou alors on peut pivoter l'axe du panoramique et là l'ensemble rentre dans la mallette sans souci. Si je sors le gimbal pour l'utiliser à nouveau, là j'ai juste à remettre le mini trépied. On remet le plateau. On fixe la caméra qui a conservé le plateau rapide et ensuite il y a juste à revérifier l'équilibrage du plateau, autrement le gimbal est prêt à l'emploi. D'ailleurs pour revenir sur la mallette de transport, je suis assez fan de ce nouveau design. Il y a une première pochette zippée sur le dessus, ensuite on a une deuxième ouverture avec plusieurs poches pour ranger les différents accessoires et enfin à la base on a l'emplacement pour ranger le gimbal et là encore il y a deux pochettes zippées. Donc il y a vraiment plein de possibilités de rangement et l'ensemble reste tout de même assez compact. La troisième raison, c'est l'ergonomie.
Le Ronin SC2 est vraiment agréable à utiliser, la poignée, le grip est confortable, on a une matière adhérente en caoutchouc des deux côtés. Le placement des boutons est bien pensé, le joystick arrive naturellement sur le positionnement du pouce et la gâchette arrière, elle est facilement manipulable avec l'index. Il y a également des verrouillages pour tous les axes, ce qui facilite le rangement, le transport ou encore l'équilibrage. Et puis ce nouveau gimbal est équipé d'un double plateau d'installation de caméra mélangeant à la fois le système Manfrotto et Arca Swiss. On a juste un loquet à déverrouiller et voilà, on peut saisir sa caméra très rapidement et enchaîner sur une prise de vue à main levée ou la passer sur un autre support. Si on veut, on peut également enlever tout le système avec le plateau Manfrotto. Bon là, il faudra rééquilibrer ensuite cette partie. Mais voilà, c'est possible. Si vous avez par exemple un trépied vidéo qui est compatible avec ce système Manfrotto, vous pouvez tout de suite changer de configuration. Et chose que j'aime beaucoup, DJI fournit 2 vis 1/4 de pouce avec un système d'aide au serrage. On a une sorte de petite languette métallique qui permet de bien serrer manuellement la vis sans avoir à utiliser une pièce ou un autre outil. Donc d'un point de vue ergonomique, le DJI RSC2 est très intéressant. Quatrième raison, l'écran OLED. Ce gimbal est équipé d'une petite dalle d'1 pouce, elle nous affiche en permanence les informations du gimbal. On a le pourcentage de batterie restante, on peut savoir si le gimbal est en veille ou non, il nous affiche aussi le mode de stabilisation activé ainsi que la vitesse choisie. Et puis autrement, la navigation est plutôt simple et intuitive. DJI a conçu une molette sur le côté droit qui permet d'ouvrir et de naviguer dans le menu. Pour valider, il suffit d'appuyer sur la molette et puis il y a aussi un bouton pour revenir en arrière. Donc ça c'est bien pensé et puis ce que j'aime beaucoup avec ce gimbal, c'est que quasiment tous les réglages et fonctions qui sont disponibles via l'application, ils le sont aussi directement via le gimbal. Donc si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas forcément envie de sortir systématiquement votre smartphone et de vous connecter à l'application, eh bien là on peut l'éviter parce qu'on peut notamment régler la force et la vitesse des moteurs directement dans les menus du gimbal et on peut lancer aussi un test d'équilibrage ou encore un autotune sans passer par l'application. Alors il y a une autre chose que j'aime aussi beaucoup, c'est qu'il y a 3 profils d'utilisateurs qu'on peut personnaliser et enregistrer. Par exemple sur le profil M1, je peux régler le suivi du panoramique. Sur le deuxième profil, je peux enregistrer le suivi du pan plus le tilt. Et sur le troisième profil, je peux régler par exemple le suivi de tous les axes ou encore le mode portrait ou le mode 3D Roll 360. Et tout ça du coup ça me fait gagner du temps. Par contre là pour enregistrer et personnaliser ces profils il faut le faire via l'application. Cinquième raison, puissance et autonomie. Le nouveau DJI Ronin SC2 utilise les algorithmes de stabilisation Titan. La marque affirme que les moteurs sont 50% plus performants que ceux du Ronin SC. La capacité de charge maximale est de 3 kg, ça commence à être du classique. C'est une moyenne qu'on retrouve sur la plupart des stabilisateurs électroniques entrée et milieu de gamme. Alors 3 kg ça permet de supporter quasiment tous les appareils photo réflexes et hybrides du marché. Avec le Ronin SC2, tu vas pouvoir stabiliser par exemple un Canon R5, un 5D Mark IV, un Nikon Z6, un Sony A7S III ou encore même un Panasonic S1H. Moi pour ma part, je l'ai testé avec le Sony A7 III plus le 28-75 f2.8 Tamron, le 24 mm f1.4 GM ou encore le 70-200 f4 Sony et voilà ça fonctionne sans souci, je n'ai pas eu de problème d'équilibrage. Et puis DJI propose aussi une nouvelle option, c'est la fonction Super Smooth qu'il conseille d'activer quand tu souhaites utiliser des longues focales. Le Super Smooth permet d'utiliser des objectifs jusqu'au 100 mm tout en conservant et en améliorant la stabilisation. Alors j'ai fait le test moi avec le 70-180 f2.8 de chez Tamron, je l'ai réglé au 100 mm et j'ai essayé de l'utiliser sur des suivis rapides. Alors je vous montre une comparaison avec et sans le Super Smooth pour vous donner une idée. Alors personnellement j'ai pas remarqué vraiment de différence avec et sans. Après la marque précise aussi qu'il faut rajouter le support pour objectif, ça je l'ai bien fait, et il faut aussi utiliser des straps, une petite sangle autour de l'objectif pour qu'il soit bien verrouillé. Ça j'ai pas pu le faire comme cet accessoire n'était pas fourni dans le pack que j'ai reçu. Donc voilà, peut-être que c'est quelque chose qui marche quand le sujet est très loin ou sur des actions vraiment très rapides. Si c'est un truc qui vous intéresse, je vous recommande de regarder d'autres tests par rapport à cette fonction sur YouTube. Donc ça c'est la puissance, et pourquoi l'autonomie? Parce qu'il y a un temps de fonctionnement de 14 heures, ce qui est vraiment pas mal, c'est largement suffisant pour tenir
une journée de tournage et le gimbal est compatible à la recharge rapide. La marque annonce un temps moyen de 2 heures pour le recharger entièrement. Et puis enfin, sixième et dernière raison, Ravenize et ActiveTrack 3.0. Alors Ravenize, qu'est-ce que c'est? C'est le nouveau système de transmission d'images de DJI. Alors là, j'ai pas pu vous le tester personnellement, c'est dommage parce que le transmetteur n'était pas non plus inclus dans le pack qu'on m'a envoyé. Mais en fait, c'est un petit boîtier qu'on peut acheter séparément ou qui est fourni dans le Bundle Pro. Il vient se fixer sous la nacelle, il transmet le signal vidéo de ta caméra à ton smartphone. Ça permet de contrôler le gimbal à distance tout en ayant un retour vidéo. Alors tu peux fixer ton smartphone sur un côté du gimbal et l'utiliser comme moniteur. Tu peux conserver ton smartphone à distance et utiliser par exemple la fonction force mobile. Le gimbal va reproduire les mouvements que tu exerces sur le smartphone et en même temps, grâce au transmetteur d'image, eh bien, tu peux voir ce que la caméra est en train de filmer, donc tu peux vraiment cadrer ton action. Et puis ActiveTrack 3.0, c'est également une nouvelle fonction de tracking qui fonctionne uniquement avec le système Ravenize. Là, l'intérêt, c'est que le DJI RSC2 va utiliser directement le signal de la caméra pour suivre votre sujet. Et ça, c'est l'idéal parce que pour la plupart des autres gimbals qui ont eux aussi une option de tracking, le suivi se faisait habituellement en fonction du signal du smartphone et non celui de la caméra, comme c'est le cas avec le RSC2. Du coup, il fallait essayer de rapprocher au maximum le smartphone de la caméra, mais il y avait toujours un décalage entre ce que voit votre caméra et votre smartphone. Donc là, avec le RSC2, le smartphone reçoit le flux de la caméra directement, donc le tracking est effectué en fonction de ce que voit la caméra. Bien sûr, après, avec l'application du Ronin SC2, on peut faire des timelapses, faire du motion track, des panoramas, et puis sur le gimbal, tu peux lancer le roll 3D 360, tu peux lancer un mode sportif, tu peux aussi effectuer le mode portrait ou encore le mode selfie. Du coup, petite conclusion, c'est vrai que les gimbals, il y en a eu vraiment beaucoup qui sont sortis depuis 2-3 ans. On pourrait se dire qu'on a atteint une sorte de plateau, que dans les prochaines versions, il ne va pas avoir énormément de modifications ou de nouveautés par rapport aux anciennes. Et pourtant, je trouve que DJI s'en sort plutôt bien et a réussi à renouveler sa gamme de gimbal. Là, je trouve vraiment que le DJI Ronin SC2 est très intéressant. Il a été bien retravaillé. Il est confortable à utiliser. L'ergonomie a été repensée. Voilà, le menu est assez intuitif. On a la molette et le bouton de retour en arrière pour naviguer dans le menu. C'est vraiment très simple. Et voilà, en plus, on a une capacité de charge de 3 kg. C'est largement suffisant pour supporter et équilibrer correctement la plupart des appareils photo réflexes et hybrides du marché. On a aussi une autonomie de 14 heures, donc là encore c'est largement suffisant pour une bonne journée de tournage. Après, le gimbal n'est pas non plus parfait. Je voulais pas comparer directement avec le Ronin S2, son grand frère qui vient aussi de sortir, mais forcément il y a quelques limitations. C'est un compromis, il faut aussi que DJI puisse intéresser sur la gamme supérieure. Là par exemple, la batterie est intégrée dans le grip batterie et celui-ci n'est pas amovible. Si ça nous lâche, il faut changer toute l'unité, alors qu'avec le Ronin S2, on peut changer justement le grip batterie. Après, le matériau utilisé n'est pas totalement le même. La nacelle du Ronin S2, elle est en fibre de carbone, donc c'est plus léger et vraiment chaque axe coulisse très bien, c'est facile à équilibrer. Il n'y a pas non plus par exemple la molette d'équilibrage avancé pour régler précisément le plateau. Et puis le RS2 a aussi un écran OLED en couleur qui est également tactile. Donc voilà, il y a des petites différences. Après, le prix n'est pas non plus le même. Celui-là, le Ronin SC2, on le trouve aux alentours de 429 €. Ça, c'est le pack classique. Et le Ronin S2, lui, on le trouve plutôt aux alentours de 759 €. Si vous recherchez un premier gimbal, une première expérience avec des stabilisateurs électroniques, je pense honnêtement que le Ronin SC2 fera largement l'affaire. Même de manière professionnelle, à mon avis, il est tout à fait envisageable d'utiliser le Ronin SC2. Également, si vous cherchez un gimbal pour voyager, si vous êtes souvent en déplacement, voilà, le Ronin SC2, ça peut être un bon candidat. On a vu qu'avec son design pliable, on pouvait facilement le mettre dans son sac à dos de voyage ou le ranger dans sa petite mallette de transport. Après, si vous avez peur que la capacité de charge soit un peu limite, si vous préférez peut-être avoir un grip batterie amovible et voir en acheter un deuxième
en sécurité, ou encore vous voulez bénéficier d'un écran LED plus large et tactile, dans ces cas-là, la version RS2 correspondrait peut-être mieux à vos besoins. D'autant plus qu'il y a également très peu de différence au niveau des dimensions entre les deux modèles, et pareil pour le poids, il est très similaire, donc vraiment c'est les options de chacun qui font la différence, et dans tous les cas, ces deux gimbals sont plus légers et un peu plus petits que le Ronin S. Voilà les artistes, j'espère que cette vidéo vous a plu, peut-être que je testerai le DJI Ronin S2, je sais pas encore, mais il y a des chances. Comme d'habitude, vous avez les liens du produit dans la description de la vidéo. Si vous commandez le gimbal, c'est toujours une façon de soutenir mon travail en passant par ces liens. Je vous invite à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ce gimbal, vous, quelle marque vous utilisez actuellement au niveau des stabilisateurs électroniques, et entre le RSC2 et le RS2, lequel vous intéresse. Un grand merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram, et si vous avez envie de soutenir encore un peu plus mon travail, vous pouvez rejoindre la souscription à la chaîne. Vous pouvez bénéficier de quelques avantages, dont l'accès à un groupe Facebook privé. Allez, on se dit à la prochaine, ici derrière la caméra. Ciao les artistes! Donc voilà, je vous montre comment moi j'équilibre un gimbal habituellement, et il n'y a rien de secret, hein, c'est comme ça qu'on fait pour tous les gimbals. Premièrement, on a tendance à l'oublier, il faut absolument que la caméra soit prête, c'est-à-dire qu'il y ait la carte mémoire, la batterie. Si vous mettez des filtres, il faut que le filtre soit en place. Si vous mettez un pare-soleil, il faut qu'il soit en place. Si vous mettez un micro, il faut qu'il soit positionné. Et si vous avez un zoom avec justement la focale qui augmente physiquement, il faut choisir sa focale. Pourquoi il faut penser à tout ça? Tout simplement parce qu'on n'est pas censé retoucher à la caméra une fois qu'elle est équilibrée. Il ne faut pas rajouter des accessoires parce que ça rajoute du poids et forcément ça va venir parasiter l'équilibrage qu'on viendra de faire. Donc là, ma caméra est prête. Première chose que je fais avec le Ronin SC2, je vais venir prendre le petit plateau rapide avec le système Arca Suisse et je vais venir le visser en dessous de la caméra. On a des flèches justement pour indiquer le sens du plateau, donc il faut bien l'aligner avec l'objectif. Et on a le petit patin de serrage comme je vous ai dit dans la vidéo. Ça c'est vraiment très sympa, ça a l'air solide en plus, donc pas besoin de sortir une pièce ou un outil supplémentaire pour venir serrer la vis. Ensuite, deuxième chose, on va venir placer donc la caméra. Donc là c'est vraiment très simple, hein, avec le système Arca Suisse, on le fixe, voilà, et on a un petit loquet, là je ne sais pas si vous le voyez, on vient le verrouiller. Donc là, moi, ce que je vous conseille de faire avant de vous lancer dans un équilibrage, c'est d'utiliser les verrouillages au niveau des différents axes, des différents moteurs. Par exemple, le panoramique, on peut le bloquer, et je vais bloquer aussi celui de l'axe du roulis. Comme ça, on travaille vraiment chaque axe un par un, on équilibre chaque axe. Donc là, dans un équilibrage, la première chose qu'on va régler, c'est le plateau rapide. C'est tout simplement le positionnement de la caméra en avant ou en arrière. Là, l'idée, c'est qu'elle ne penche pas d'un côté ou de l'autre. Donc, voilà, on a un loquet et on vient régler la caméra. Par exemple, là, on est pas mal. Vous voyez, on est équilibré, elle est bien parallèle au sol. Ensuite, on va venir travailler l'axe du tilt, donc ça c'est l'axe d'inclinaison. Là, l'idée c'est de venir pointer la caméra vers le ciel, vers le haut, donc bien perpendiculaire au sol, et elle doit garder cette position. Donc là, c'est clairement pas le cas, elle rebascule. Donc là encore, on va venir ajuster cet axe. Là, ça a l'air pas mal. On est pas mal comme ça. Donc maintenant, je peux déverrouiller l'axe du roulis. Voilà. Et on va régler celui-là. Donc là, l'idée, c'est que la caméra reste bien toujours parallèle au sol et qu'elle ne penche pas à gauche ou à droite. Là, ça a l'air pas mal du tout. Je vais regarder. Vous voyez, là, ça tombe. Là, c'est pas bon. Si je vais dans l'autre sens, ça tombe dans l'autre sens. C'est pas bon. Donc l'idée, c'est vraiment que ça soit bien horizontal. Là, on a l'air pas mal. Ensuite, il se peut que les autres axes aient un peu bougé. Donc c'est bien de le vérifier. Là, c'est pas le cas, ça a l'air pas trop mal. Et enfin, le dernier axe à équilibrer, c'est celui du panoramique. Donc là, je viens déverrouiller cet axe. Et maintenant, l'idée, c'est que en fait, l'axe du roulis soit bien horizontal. Donc là, vous voyez, il monte vers le haut, donc ça, c'est pas bon. Et il ne faut pas qu'il descende vers le bas non plus. Il faut qu'il soit bien aligné avec le corps du gimbal et celui de la caméra. Donc là, c'est pas bon. Donc je vais venir ajuster ça petit à petit. Là, c'est toujours pas bon. Donc je continue à tirer.
Là, ça remonte légèrement. Voilà, là on est pas mal, ça a l'air de tenir. Donc là surtout, je ne perds pas le réglage, je viens le verrouiller, on le reteste. Là voilà, c'est pas mal, ça tient bien, le panoramique est prêt. Donc là, c'est bien de revérifier un petit peu tous les axes. Le roulis, il tient bien. L'inclinaison, ça fonctionne bien. Et puis enfin, on a toujours le plateau, il est bien aligné. Donc là, théoriquement, à la fin, ce que vous pouvez faire pour vérifier l'équilibrage, tout simplement, vous mettez le gimbal dans un sens et il est censé tenir la position. Là, si je le mets là, il tient la position. Si je le mets là, il ne tient pas totalement la position. Peut-être que mon plateau est légèrement en retrait. Je l'ai remis un petit peu en avant. Donc là, voilà. Là, ça tient bien. Là, ça tient. Si on le met comme ça, ça va tenir. Si on le met comme ça va tenir. Voilà. Là, on a un gimbal en principe qui est bien équilibré. Si je le tourne, vous voyez, ça ne gigote pas dans tous les sens. Ça fonctionne bien. Après, on l'a vu, on peut toujours lancer une vérification de l'équilibrage. Donc là, le gimbal va tester les différents axes et va vous dire s'il y a un problème de stabilisation. Et puis après, vous pouvez aussi lancer un autotune. Comme ça, le gimbal va régler lui-même la force des moteurs en fonction du poids embarqué sur le gimbal. Voilà pour l'équilibrage, c'est pas plus compliqué que ça. Il faut s'exercer un peu. Au début, on prend un petit peu du temps, on cherche, mais après, en à peine 1 à 2 minutes, on peut équilibrer assez rapidement son boîtier.